Bah, l'étincelle, c'est plus que c'était avant. Vous savez, les limbes, les univers parallèles entre deux univers, pour ceux qui sont très science-fiction. Euh, Il y a un côté galactique aussi, un côté très vaporeux, ça me fait penser au côté mystérieux des forêts, le côté clair-obscur au nid de la lune. Euh, je sais pas, il y a beaucoup d'ambiance, il y a beaucoup d'empreintes dans ce tarot, dans les visuels. Il est très, très mystique ce tarot, très éthéré. Pas sombre, mais très éthéré, très... L'univers des rêves. Il peut faire penser à l'univers des rêves ou l'univers des limbes. J'aime beaucoup les couleurs utilisées. Voilà, le dos des cartes est comme ça. Les cartes sont quand même assez souples et solides. Donc ça, c'est le dos des cartes. Et là, on a la tempérance. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vous dis, hein, c'est pour vous montrer, au niveau des couleurs, vous avez des couleurs ocre, vous avez des couleurs marronnées, noires, enfin un peu la nature morte, et en même temps, vous avez des couleurs très épurées, très lumineuses. Enfin, il y a du clair-obscur, je sais pas, il y a un mélange de couleurs comme si c'était une peinture. Presque, je dirais, ouais, une nature morte. Je vois un style un peu baroque. Enfin, je m'y connais pas en peinture, hein. J'imagine que pour moi, ça me fait penser à un style baroque. Je sais même pas ce que c'est que le style baroque ou nature morte. La tempérance. J'aime beaucoup, c'est cet arbre derrière. Ça me fait penser à l'arbre de vie. Ça me fait penser à un film que j'ai jamais vraiment regardé jusqu'au bout. Je sais pas comment il s'appelle, le film Fontaine, avec l'actrice, je crois que c'est Rachel Weisz. Et en fait, c'est un film très science-fiction. Il y a un arbre, ça me fait penser à ce genre d'arbre. L'arbre de la, pas l'arbre de la connaissance, mais la fontaine, ou un arbre de jouvence. Ça me fait penser à l'arbre aussi, vous savez, l'arbre qui signifie un passage entre deux mondes, le film Lovely Bones, qui est très, très beau, mais très dur à regarder, le film Lovely Bones, très très dur, pour ceux qui l'ont vu. Les musiques sont magnifiques, l'histoire est prenante. Lovely Bones. Ça me fait penser à cet univers dans Lovely Bones. L'univers des limbes. Un univers entre deux mondes. Être entre deux eaux. Ce tarot, je pense qu'il peut être excellent pour travailler sur les transitions de vie. La tempérance. Enfin, c'est ce que je ressens, hein. Quand je vous disais, il y a un côté très, il y a un côté très british aussi au niveau au niveau du climat. Là, on a la brume anglaise. Vous savez, c'est dans certains cottages, dans certaines villes plutôt, je sais pas si c'est plus, oui, anglaise, la campagne anglaise ou en Écosse aussi. Vous savez, ce temps où il y a cette brume. On retrouve beaucoup cette brume dans certains univers, dans les livres euh, dans les Hauts de Hurlevent, il y a cette brume qui est décrite dans Jane Eyre aussi, avec les sœurs Brontë. Il y a vraiment ce climat. Il y a aussi il y a vraiment cette brume qui est très dépeinte aussi. C'est le film Le Jardin secret. Ouais, pour moi ça, on dirait un climat typiquement anglais. Il y a un côté, je trouve que ce tarot peut avoir un côté très british aussi. Le valet de denier. Je ressens beaucoup d'inspiration entremêlée dans ce tarot. J'aime beaucoup ce côté nature morte. J'aime beaucoup les tableaux ouais, c'est la nature morte en fait, c'est des couleurs de ocre, les couleurs de la forêt, les couleurs du bois, les couleurs de la terre. Euh, ouais, la nature morte, j'aime beaucoup. Plus que les trucs très colorés, j'aime beaucoup plutôt le style un peu, les couleurs un peu plus de la terre en fait.
Il est atypique, hein, ce valet de denier. On a l'impression, il y a en relief, on a un panorama. Au premier plan, on a un panorama et au second plan, on a un grand personnage, une grande jeune fille qui presque représente à elle tout seule sa robe. Il y a ce côté vaporeux de sa robe noire qui représente presque la forêt ou presque une montagne en fait. La robe du personnage pourrait presque à elle tout seule représenter une montagne ou oui ou un personnage brumeux de la forêt, dans la forêt. Il y a le côté être proche de la terre quand même, avec cette brume, avec cette forêt, avec avec la brume qui s'éclaircit, c'est découvrir les choses, c'est expérimenter petit à petit dans la matière, avec cette brume qui petit à petit s'éclaircit et on voit un paysage se découvrir en fait en pleine lumière. Ce cavalier de denier est magnifique, on a des colombes. Enfin, je crois que c'est des colombes. On a un côté très cirque, je trouve, ou la tenue d'un cavalier. On a une cavalière ici, qui a des ailes d'ange. On dirait presque des ailes d'ange déchu pour moi. Soit ça me fait penser à des ailes de vampire, ou à des ailes d'ange déchu. J'aime beaucoup, il y a ce côté ange déchu aussi dans ce tarot. C'est pas ce côté angélique qu'on a l'habitude de voir, c'est avec cette nature morte, pour moi, il y a le côté des anges, l'ange déchu. Il y a ce tarot, il représente très bien la carte de la mort dans le tarot avec cette nature morte. Mort-renaissance. Là, on a très bien le portail. Hein, quand je vous dis que c'est un tarot qui peut travailler sur les transitions de vie et les passages sur les portails, passer d'un monde à un autre, passer d'un état à un autre, traverser. Ce tarot, il peut être très très bien utilisé lors des énergies de transition, lors des énergies de portail, par exemple l'équinoxe, le solstice ou nouvelle lune, pleine lune. C'est un tarot qui peut être excellent, je pense, pour ces périodes-là. Je sais pas, ça me vient comme ça. Là, on a le valet de bâton qui nous parle de découverte, de curiosité, d'enthousiasme, de passion, des nouveaux débuts avec le valet de bâton, enthousiasmant et prometteur. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a le jour qui se lève. J'aime bien ces couleurs en fait. Il y a il y a le clair-obscur à chaque fois. Il y a vraiment cette lumière qui est travaillée dans. On a le jour qui se lève sur la campagne. On a cette jeune fille qui regarde le paysage et qui regarde le jour se lever sur la campagne en fait, qui regarde l'horizon, qui ne regarde plus les coupes qui peuvent donner lieu à des illusions, parce que le 7 de coupe c'est aussi les illusions, c'est aussi les rêves, ça peut être les choix, trop d'options qui mènent à des illusions, qui mènent à de la confusion, mais c'est en même temps le côté très imaginaire, très fertile de l'imagination avec le 7 de coupe. C'est se laisser inspirer aussi. Et des fois tomber dans le 7 de coupe, c'est un message aussi pour nous dire que des fois tomber dans des illusions, ça fait aussi partie du chemin. Se perdre pour mieux se retrouver par la suite. Et mais là, on a l'impression elle se perd pas parce que on la voit de dos, mais moi j'ai l'impression que c'est comme si son regard, il était tourné vers l'horizon et non pas vers le haut, vers les coupes, mais elle regarde le jour qui se lève et elle regarde la terre, elle regarde ce paysage qui est concret, qui est ancré, qui est dévoilé par la lumière. Elle regarde le chemin à parcourir. Là, c'est tranché dans l'obscurité. C'est un as d'épée qui est intéressant parce que là, c'est le monde de la nuit. Le monde de la nuit, c'est très relié au monde de l'éthéré, au monde de la lune. Et là, c'est tranché malgré l'obscurité. C'est voir l'épée,
L'as d'épée, c'est la clarté, c'est le côté, la lucidité, l'eureka, c'est la vision claire dans l'obscurité. C'est trancher à travers l'obscurité, ou malgré l'obscurité apparente, qui en fait n'est qu'une obscurité apparente. 8 de denier. J'aime beaucoup cette carte. Hein. On a l'impression d'une projection. On a l'impression qu'elle regarde dans le tableau et que ce qu'elle imagine est en train de se créer. Un petit peu comme dans Chair de poule, les romans d'Erlestine, où ce qu'il crée, ce qu'il imagine, ça se matérialise et ça se concrétise. Et là, ce renard, il est en train de sortir du cadre, en fait. De son imagination, elle en fait quelque chose. Elle concrétise. C'est la concrétisation, hein, c'est le travail dans la matière, hein, le 8 de denier. En plus, le renard est représentatif du travail. On a le 2 de coupe. Quand je vous disais le clair-obscur, là, on a l'exploration de l'ombre et de la lumière. On a un portail. On a le portail du lion. Ça peut parler voilà, de l'énergie de Sirius, parce que je pense que la constellation de Sirius, en général, elle est en lien avec l'énergie du portail du lion du mois d'août. Ça me fait penser à l'énergie de Sirius, la constellation de Sirius. Ça me fait penser à la constellation d'Orion ou de Sirius. Il y a enfin pour moi, c'est un trait au côté galactique aussi, ce tarot. Dans le sens des portails, portails des étoiles. Il y a le côté Stargate avec les films. Il y a le côté Prometheus. C'est marrant, j'ai vu les films Alien et Prometheus. Pour moi, il y a un côté Prometheus et Alien dans ce tarot. Pourquoi Alien? Parce que très atypique. Il y a un côté très anglais que j'aime beaucoup dans ce tarot. Le 2 de denier. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup, parce que en fait c'est brumeux, mais en même temps il y a des formes et des paysages qui se dessinent en arrière-plan. Il y a un premier plan, mais il y a un relief qui est fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est la mise en relief dans ce tarot que j'aime beaucoup. Regardez-moi comment elle porte haut ses pièces, on les voit bien. Elle arrive super bien à jongler. C'est le fait de jongler entre deux situations et d'être très polyvalent, le 2 de denier. Là, c'est très bien représenté. Le crochet n'a pas l'air très stable, elle pourrait tomber quand même dans la mer. Et malgré tout, sa robe, elle pourrait, enfin, la robe est longue, elle pourrait chuter. Et elle arrive à jongler avec 2 pièces. Alors qu'en plus, il y a un nuage juste derrière. Ça nous parle de maîtrise et d'équilibre, hein, le 2 de denier aussi. L'apprentissage de l'équilibre en associant deux situations qui paraissent opposées avec le 2 de denier. 9 de denier, elle est magnifique cette carte. Hein. Regardez-moi ce sous-bois, la nature luxuriante derrière, avec ses tournesols, avec ses pièces. On a ce magnifique oiseau, on a des têtes, on a des cornes de cerf. C'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Regardez-moi là, on s'est très clairement représenté la luxuriance de la nature et l'abondance. On a le fou qui me fait un côté un peu victorien. Ça me fait penser à un côté un peu victorien, un peu... je sais pas pourquoi j'entends l'époque postmoderne. Le fou. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup ce fou. Trois de bâton, bah, j'adore, hein, des poissons volants. Enfin, je veux dire, très atypique. Elle plonge comme si elle était aussi à l'aise qu'un poisson dans l'eau. Et le 3 de bâton, c'est ça, c'est faire confiance en l'inconnu. C'est l'appel des nouveaux horizons. C'est la curiosité qui fait qu'on a envie de s'aventurer vers des contrées inconnues. Et on y va, en fait. Et elle plonge comme si elle plongeait, comme si elle était comme un poisson dans l'eau.
Regardez sa posture. Cette reine de coupe, j'aime beaucoup parce qu'on dirait Poséidon version féminine. On a un côté masculin, féminin dans cette reine de coupe. Pour moi, cette reine de coupe, elle a un côté androgyne. Avec le trident, ça me fait penser au pouvoir du masculin, le pouvoir de Poséidon. Et en même temps, il y a la tasse à côté qui me fait penser aussi à l'énergie féminine. Et elle arrive à gérer des émotions et des flots déchaînés. Il y a le côté très androgyne de cette reine des coupes. J'aime beaucoup. Les cavaliers sont représentés avec des cavalières. Hein. J'aime beaucoup. Hein. Là, elle est en train de sauter un cercle de feu. Tout à fait représentatif du cavalier de bâton. Là, on a le côté... il y a le côté, comment dire, dans ce 9 d'épée, je sais pas si vous allez bien le voir, on a un ange presque déchu ou un démon qui vient lui rendre visite la nuit, qui peut représenter, en fait, ça peut être les pensées sombres ou l'anxiété qui est matérialisée. C'est le monde de la nuit, hein, le monde de l'invisible, c'est comment dire, le monde de la nuit, ça ouvre des portes à différents mondes, à différentes énergies, à différentes entités. C'est ça qui est représenté aussi. La tour, elle est magnifique cette tour. Enfin, je veux dire, cette tour qui prend feu, elle est flamboyante. On a la lune. On a le monde qui est magnifique avec cette graine, cette plante, cette fleur qui a poussé. La graine a poussé. Et le monde, ça parle d'accomplissement. Ça parle d'avoir bouclé un cycle. C'est la révélation, l'accomplissement, la victoire, le monde. Ben là, on y est. C'est l'épanouissement, le monde. La lune. 7 de bâton. La grande prêtresse, j'aime beaucoup. Elle est habillée tout de blanc et en fait, ses yeux sont masqués. Ça représente bien la clairvoyance. Elle ne regarde pas avec ses yeux. Elle ressent parce que ses yeux sont voilés. Ça me fait penser à la Pythie. La Pythie l'oracle de Delphes. La Pythie, ça me fait penser. Dans l'Antiquité. La mort, on a l'impression d'un animal fantomatique. Les 4 d'épée, ça me fait penser au repos, mais en même temps au rêve. Le 10 d'épée, mais là on a on a la transcendance. La posture du corps de cette jeune femme me parle de transcendance. Elle transcende, elle va au-delà de ses blessures. Il y a une sorte de transcendance. C'est l'état transcendantal dans cette carte. La reine d'épée. Le fait qu'il y a des yeux sur les mains, ça me fait penser au film Le labyrinthe de Pan. Parce que dans le labyrinthe c'est un film très sombre, hein, c'est un drame qui parle de la guerre espagnole, je crois, Le labyrinthe de Pan, avec un réalisateur espagnol. C'est c'est un monde imaginaire où il y a une créature, en fait, je crois que il a des yeux sur ses mains. Il a des yeux sur ses mains. La reine de bâton, qui est très représentative avec la couleur jaune, les tournesols, qui parle de lumière et de confiance en soi et de charisme. Avec le fameux chat noir, hein, qui est toujours représenté dans le tarot Rider-Waite. 5 d'épée, très intéressant. On a une porte qui s'ouvre, on a un portail, il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un qui décide de ne pas combattre et qui décide de s'en aller.
Le 5 d'épée, c'est bien représentatif du combat stérile, hein. C'est le combat mental ou le combat avec quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est les disputes stériles. Ça représente ça, le 5 d'épée. Où il n'y a jamais vraiment de gagnant et en fait, on gagne à la déloyale. C'est ça, le 5 d'épée. Le soleil. Magnifique, cette carte. Un grand soleil avec ses escaliers qui parlent d'ascension pour moi. Deux d'épée avec cette magnifique sirène. Je vais pas tout vous montrer, mais je vous ai montré quelques cartes. C'est un tarot il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de symbolisme. Ça fait penser à beaucoup d'énergie, à beaucoup d'univers. J'aime beaucoup cette ambiance clair-obscur dans ce tarot. Vous avez même des traditions, vous avez des personnages qui sont représentés avec des têtes d'animaux. Je sais plus, par exemple, vous avez le roi d'épée qui est représenté avec une tête de cerf, je crois, le roi de coupe avec une tête de loup. Je vais vous montrer, donc c'est dans une petite boîte en carton. Et vous avez le livret. Je vais mettre sur pause, hein, je reviens. Merci. Donc, me revoici. Bon, j'ai ma chienne qui a réouvert la porte. De toute façon, je pense que j'ai pas bien fermé. Je vais pas faire que ça. Désolée si vous entendez la télé. Vous avez des tirages de cartes qui sont proposés dans le livret. Je vais remettre sur pause, hein, je vais bien fermer la porte, sinon vous allez entendre du bruit. Bon, j'ai préféré couper finalement parce qu'il y a la télé qui va fort et ça va me perturber. Vous allez entendre de ma voix plus des bruits derrière, donc ça va pas être top. Donc j'ai préféré recouper. Vous avez des exemples de tirages de cartes. Vous avez différents tirages de cartes, hein, un tirage à 3 cartes, situation actuelle, obstacles et développement. Vous avez un tirage à 5 cartes, de l'aube au crépuscule. Ça fait comme une étoile. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Première carte, l'étoile du matin, c'est vos inspirations, vos visions. Où puis-je trouver ce qui pourrait... je parlais de la créativité, d'explorer. Où puis-je trouver ce qui pourrait m'inspirer dans ma situation? Deuxième carte, l'aube. De quelles ressources est-ce que je dispose pour affronter la situation? C'est un très bon tirage, ça. 3. Le midi. Où réside le cœur du problème? 4. Crépuscule. Intuition, sentiment magique. Comment développer sa voix intérieure et à quoi prêter attention? C'est marrant, j'ai déjà créé ce genre de tirage il y a longtemps. Nuit profonde, 5. Qu'y a-t-il au plus profond? Qu'est-ce qui maintient la situation mais que l'on ne peut pas voir? C'est intéressant. Et en fait, ce tarot, il a été conçu sur des heures. Par exemple, il y a des arcanes majeures qui sont représentés selon certaines heures. Par exemple, le fou, je vous l'ai montré tout à l'heure. Le fou, ça représente le moment du l'aube. Ça représente l'aube et on a marqué 1 heure, 6 heures du matin. Lorsque vous vous levez, ouvrez les fenêtres et quel que soit le temps, regardez le ciel. Prenez un moment pour contempler ce nouveau jour. En fait, chaque carte est représentée à un moment précis de la journée, à 1 heure précise. C'est comme ça qu'il a été conçu le tarot. En même temps, le fou, c'est le commencement, donc c'est l'aube, c'est le début de la journée. Le magicien, c'est également le petit matin, 6h30. Le magicien, c'est le fait de l'inspiration et de matérialiser ses désirs et de matérialiser son potentiel. Tout est possible avec le magicien. Au réveil, respirez profondément et buvez un grand verre d'eau. Préparez-vous à recevoir les cadeaux de cette journée. C'est le moment de l'inspiration, 6h, 6h30 du matin.
La grande prêtresse, 7 heures du matin. Les premières heures après le lever, épinglez vos rêves pour constituer une cartographie magique. Et en fait, c'est ça pour tous les arcanes majeurs. Par exemple, l'étoile, ça représente la nuit profonde. Minuit. Observez le ciel étoilé sans application ni télescope. Trouvez une prairie ou un parc et regardez les étoiles. Et chaque arcane mineur est représenté associé à des plantes. Soit des plantes matinales, soit des plantes de journée, des plantes diurnes. Et c'est marrant parce que ils donnent pas forcément des noms de plantes dans le tarot. Il n'y a pas des noms de plantes précises liées à la carte. Vous avez aussi des plantes crépusculaires. Je vais vous lire l'introduction de ce tarot pour que vous puissiez mieux comprendre l'univers de ce tarot. Un jour dans les bois, dans la forêt, le temps est magique et en constante évolution. En fait, c'est pour ça que je vous parle de ces jeux de lumière, parce que c'est l'univers de la forêt, et dans la forêt, selon certains moments de la journée, la luminosité, la lumière ne sera pas pareille, et on ne voit pas les mêmes choses dans la forêt. Dans la forêt sombre, on ne voit pas les mêmes choses en pleine journée. Dans la forêt, le temps est magique et en constante évolution. La lumière change toutes les heures, et avec elle les couleurs et les sensations subtiles. Chaque instant de la journée est habité par les insectes, les animaux et les fleurs qui se succèdent dans un rythme ancestral. Et c'est pour ça que c'est marrant, c'est pour ça que j'ai eu l'inspiration de vous parler de créativité. Notre créativité, elle sera jamais la même. Elle n'aura jamais la même configuration et la même énergie au moment où on va la recevoir. Dans quel contexte on se trouve, avec quelle personne, dans quel environnement, dans quel moment de notre vie. Et notre créativité, elle est différente à chaque moment de la journée et selon l'évolution de notre vie également. C'est un peu pareil pour ce tarot qui est conçu selon des heures, des moments de la journée et selon l'univers de la forêt. Les insectes, les animaux et les fleurs qui se succèdent dans un rythme ancestral qui marque le temps, les jours et les saisons. Dans ce jeu, nous suivrons la trajectoire du soleil et de la lune pendant une journée et une nuit. Nous allons rencontrer des créatures fantastiques et réelles, gardiennes de l'aube, du crépuscule, de la nuit la plus profonde et de la lune brillant au loin. Lorsque les arcanes majeures sont disposés côte à côte, ils décrivent un cycle temporel qui s'étend du lever au coucher du soleil, puis au cœur de la nuit pour s'achever à la nouvelle aube. Le jeu est un voyage à travers le temps, l'espace et les rêves. Bienvenue dans le tarot des heures magiques. Il est basé sur le jeu de tarot Rider-Waite-Smith. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Voilà encore le dos du tarot. Si ce tarot vous plaît, la dimension des cartes, elles sont quand même de la taille de la main. J'ai une petite main de la taille de la main. La tranche est dorée, elle est cuivrée. Très solide quand même, souple mais solide. Et c'est le tarot des heures magiques. Une boîte en dur. Voilà, n'hésitez pas, à l'intérieur c'est comme ça, hein, vous avez l'emplacement pour la petite boîte en carton, vous pouvez ranger vos cartes et par-dessus vous pouvez mettre le livret. Il n'y a pas de pochon par contre. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce tarot, je le trouve très atypique, un côté très british, un côté très éthéré, il y a le côté presque des peintures en fait. Donc il est original dans sa façon dont il a été conçu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. Je vous souhaite de passer un bel été, si vous partez en vacances ou pas, de passer des bons moments, de vous reposer, de prendre soin de vous aussi pour cet été. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Merci la team.